Salut Bissom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous consacrons à notre capitale. Fondée au temps de l'Antiquité, Strasbourg fut d'abord une ville celte sous le nom d'Argentorat, puis un camp romain sous le nom d'Argentoratum, avant de devenir une des villes clés et une des villes les plus importantes sous le Saint-Empire germanique sous le nom de Strasbourg. Après son annexion française de 1681, elle prit le nom de Strasbourg. Comme les grandes cités européennes, Strasbourg est célébrée par les voyageurs venant de contrées lointaines et fait figure au XVe siècle de métropole rhénane. Enea Silvio Piccolomini, né en 1405 et mort en 1464, futur pape Pie II, de passage à Strasbourg en 1432, à l'époque où il participait au concile de Bâle, est impressionné par la métropole alsacienne et sa cathédrale. Strasbourg est d'une telle splendeur, d'une telle beauté, que ce nom ne lui fut pas donné sans raison. Elle est comparable à Venise, partagée par de multiples canaux, mais plus salubre et plus amène que Venise aux eaux puantes. Strasbourg est parcouru par des eaux douces et transparentes. Ici, un bras du Rhin, là, 3 autres rivières pénètrent dans la ville et entourent la triple ordonnance de ses murailles. L'église pontificale, nommée Münster, magnifiquement bâtie en pierre de taille, s'élève en une très ample construction, ornée de 2 tours, dont l'une, achevée, œuvre admirable, cache sa tête dans les nuages. Il y a aussi d'autres églises et des couvents splendides par leur ampleur et leur ornementation. Un hôtel de ville remarquable et des maisons de bourgeois et de clercs que même des rois ne dédaigneront pas d'habiter. Les impressions livrées par un chevalier castillan de passage à Strasbourg en 1438, Pero Tafour, né vers 1410 et mort vers 1484, par ailleurs un grand voyageur, corrobore le témoignage laissé par d'autres visiteurs. C'est une ville fort bien emmuraillée, avec un beau fossé d'enceinte, très bien bâtie, avec de belles rues planes et pavées, de multiples cheminées et poêles. Il y a de belles maisons de noble apparence, de fort belles églises et couvents, spécialement la grande église, d'un travail magnifique, surtout la tour, la plus belle que j'ai jamais vue, et qui contient l'horloge. Au sommet de cette tour veillent continuellement 3 hommes, à tour de rôle pendant la nuit. Chaque fois que l'heure sonne, ils jouent d'une trompe semblable à celle des vachers et en tirent des sons plus puissants que ceux d'une trompette. Il paraît que ces hommes sont là pour préserver la ville des incendies dont on a très peur. En 1492, le secrétaire d'une délégation de la République de Venise qui séjourne à Strasbourg afin de rencontrer l'empereur germanique Maximilien Ier couche également sur papier ses impressions sur la cité. La ville est située dans une plaine, à de très fortes murailles, et elle est très vaste, et à l'intérieur de la plus grande beauté. Elle a une église principale d'une assez grande dimension, moindre pourtant que celle d'Ulm, mais elle a coûté plus de travail et d'argent. Le clocher est entièrement évidé, si bien qu'on peut regarder à travers de part en part. L'intérieur de l'église est très ouvragé, de même que le portail, avec d'innombrables statues et des chapiteaux ajourés, le tout en touffe, comme l'église entière, une merveille dans toute l'Allemagne. En outre, il y a dans la ville des échoppes de toutes sortes, pour les draps, les toiles de lin, et une foule d'autres produits. La ville, très riche, est ville libre d'empire. Les rues sont toutes pavées de galets, très larges et belles, avec des palais pompeux. Bref, c'est une des plus belles villes d'Allemagne. Originellement île de Lille, Strasbourg fait construire en 1388 un pont permanent sur le Rhin. Ce pont, sur le bras le plus large du Rhin, où est établi le poste de péage, entouré de 5 autres plus petits enjambant des bras secondaires, justifie désormais pleinement le nom de Strasbourg. Il procure surtout la manne financière à une ville qui doit son essor au commerce. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce et abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine!